Oui, je l'avoue, les platistes ont raison. En signant avec mon sang le contrat qui me lie à la NASA pour faire de la propagande globuliste, je me suis engagé à vendre mon âme au diable. En échange d'un gros chèque, tous les matins, Satan m'envoie ses instructions. Mais le 2 janvier 2018, Satan ne m'a pas contacté. Certainement la gueule de bois consécutive au bacchanal globuliste du 31 décembre. Je vous en parlerai une autre fois. Donc Satan ne m'a pas contacté. Désespéré, désorienté, j'ai pris ma voiture et j'ai décidé d'aller mesurer la courbure de la Terre à la surface du lac de Serre-Ponçon. Serre-Ponçon est un lac artificiel créé en 1960 par la mise en service d'un barrage de terre qui sert à la fois à fabriquer de l'électricité et à réguler le cours de la Durance pour le plus grand profit des agriculteurs des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. La construction du barrage et l'exode forcé des habitants des villages de Savines et d'Ubaye ont fait l'objet d'un film, L'eau vive, en 1958, immortalisé par la chanson de Guy Béard. En hiver, lorsque le barrage est à l'étiage, les ouvrages d'art de l'ancienne ligne de chemin de fer de Gap à Briançon et de la ligne jamais terminée de Chorges à Barcelonnette se dévoilent, notamment le très beau viaduc en S de la baie de Chanteloube. Et pour le plus grand malheur des Barbapaplas, le lac de Serre-Ponçon, le second d'Europe en volume, offre plusieurs points de vue sur la surface de l'eau sur plus de 10 km de longueur. Et ici, pas de vagues pour fausser les mesures. La courbure de l'eau est visible comme le nez au milieu de la figure. Il suffit juste d'être méticuleux dans ses observations. Et alors, le lac de Serre-Ponçon devient le cauchemar des platistes. Sa surface fait mal, très très mal. Pour commencer mes mesures, je me suis installé dans une petite crique au pied du pont du Riou-Bourdou, surplombé à ma gauche par la belle silhouette du Grand Morgon. J'avais avec moi le matériel de prise de vue, appareil photo, lunettes astronomiques de 600 mm de focale, téléobjectif de 300 mm et un trépied, les pieds dans l'eau, à une quarantaine de centimètres du niveau du lac. Mais en fait, je ne l'ai pas utilisé. Je me suis couché par terre de façon à ce que la lunette ne soit pas à plus de 20 cm de la surface de l'eau. En face de moi, le barrage était visible, à un peu plus de 10 km. Et un peu en avant du barrage, je pouvais distinguer la jetée mobile de la plage du Bois-Vieux à environ 9 km 600. Hélas, la réfraction atmosphérique, forte par ses températures matinales proches de 0 degré, m'a joué un mauvais tour en créant un mirage inversé important qui interdisait toute mesure. Mais il en faut plus pour stopper dans son élan un montagnard décidé à faire un peu de géodésie. Un coup de voiture, et me voilà au barrage même, à l'autre bout du lac, espérant que, entre-temps, les températures se soient élevées. Je me suis installé non pas au niveau du barrage, qui est inaccessible, mais au niveau de la jetée mobile de la plage du Bois-Vieux, pour constater que je voyais non seulement la crique où j'étais précédemment, mais aussi, 1 km 600 plus loin, la gare de Savines-le-Lac, la route nationale et la berge du lac, qui est à un peu plus de 11 km et 200 mètres de la jetée de la plage de Bois-Vieux. Puis je suis descendu au niveau de l'eau, et là, bingo, quasiment plus de mirage inversé, et, de toute évidence, la partie basse de la berge du lac qui manque à l'appel en raison de la courbure de l'eau qui suit une ligne équipotentielle de gravité. Mais bon, pas de précipitation. La géodésie est une affaire de patience, de précision et de rigueur. J'ai donc pris une série de clichés au niveau de l'eau, puis au niveau de la jetée mobile de la plage du Bois-Vieux. Dans Photoshop, j'ai aligné les deux meilleurs clichés pris avec la lunette de 600 mm de focale. Le toit de la gare de Savines, objet géométrique facilement identifiable, permet cet alignement, et j'observe alors que sur les deux clichés, le niveau du bas de la route correspond parfaitement. Il me faut maintenant connaître le niveau de l'eau du lac le 2 janvier. Cela, c'est simple comme bonjour. En effet, l'article 1er du cahier des charges du barrage de Serre-Ponçon stipule que la cote d'exploitation du lac doit être fixée à 780 mètres NGF, NGF signifiant nivellement général de la France.
Le nivellement général de la France, c'est ce réseau de 450 000 repères, mesurés à partir de 1857 sous la direction de l'ingénieur Bourdaloue, et aujourd'hui maintenu par le service de géodésie de l'IGN. Vous savez, ces repères que l'on trouve sur les édifices publics, les églises, les gares, et qui indiquent l'altitude du lieu à partir du niveau moyen du marégraphe de Marseille. Altitudes qui sont mesurées en tenant compte de la courbure de la Terre, cela va de soi. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc la cote d'exploitation du lac de Serponçon est fixée à 780 mètres NGF. Et chaque jour, EDF publie la cote de la surface du lac, mesurée en continu, afin d'en connaître le marnage. Le 2 janvier 2018, le marnage était d'un peu plus de 24 mètres sous la cote de 780 mètres, soit une surface de l'eau située à 755 mètres et 39 centimètres. La surface de la route, je la connais par le géoportail de l'IGN, elle est à 786 mètres d'altitude. Le champ de la lunette de 600 mm est de 1,41 degré pour la verticale. Le capteur de mon appareil photo donne des fichiers de 3648 pixels de haut, ce qui signifie qu'à 11 km et 200 mètres de l'endroit d'où je photographie, au niveau de la route et de la gare, les deux sont situés à une vingtaine de mètres l'un de l'autre, le champ vertical du cliché est de 276 mètres. Sur mon cliché, au niveau de la route et de la berge, chaque pixel de l'image représente donc 7,56 cm. Entre la route et le niveau de l'eau, je mesure 430 pixels sur ma photo prise au niveau de la jetée mobile, soit 32 mètres et 50 cm, alors que la différence devrait être de 31 mètres. 1,50 m de différence, ce n'est pas mal du tout. Pour ce cliché, je rappelle que je suis à environ 24 mètres au-dessus de la cote de marnage du lac, et donc la courbure de la Terre, ou la courbure de l'eau, ne cache rien sur les 11 km 200 qui s'étendent devant moi. Si maintenant je fais les mesures sur les clichés pris à 20 cm du niveau de l'eau, toujours sur la plage du Bois-Vieux, je constate une différence entre le point bas de la route et la surface de l'eau de 340 pixels, soit 25 mètres et 70 cm. Il manque donc, lorsque je suis au niveau de l'eau, 6,80 mètres de la berge par rapport au cliché pris 24 mètres plus haut. La conclusion est simple. Lorsque je suis au niveau de l'eau, la courbure de la Terre, et donc la courbure du niveau de l'eau qui suit une ligne équipotentielle de gravité, me cache 6,80 mètres du paysage situé à 11 km et 200 mètres de ma position. Et cette mesure correspond aux valeurs théoriques que la géométrie la plus simple permet de calculer. 7,24 mètres sans réfraction et 6 mètres avec une réfraction moyenne équivalente à une augmentation de 7/6 du rayon de la Terre. 6,80 mètres mesurés pour 7,24 mètres théoriques. La valeur mesurée avec des moyens simples, sans tenir compte de l'état de l'atmosphère, est donc très proche de ce que la géométrie d'une sphère indique. Et voilà, encore une observation simple mais rigoureusement menée de la rotondité de la Terre. Une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar.